Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc je te retrouve dans cette vidéo du dimanche comme d'habitude, voilà. Je te retrouve dans cette vidéo tout simplement pour bricoler tout en papotant un petit peu, hein. Voilà, je le fais souvent sur ma chaîne. Je m'excuse d'avance, la luminosité va pas arrêter de changer durant cette vidéo. Il y a des travaux qui sont à côté de chez moi, donc quand il y a la grue, etc. qui passe, plus le soleil qui se lève, qui se couche. Écoute, voilà, hein, ma caméra, elle va pas trop savoir où se situer. Donc il va y avoir plein de variations comme ça de lumière, je m'en excuse d'avance, voilà. Donc déjà ça va être très simple, j'ai un pull ici présent, là voilà, que j'aime vraiment beaucoup trop. Seulement, comme tu pourras le constater, il est dans un état pitoyable, hein, voilà. Où la poche ici n'est même plus une poche, hein, clairement, puisque mon téléphone passe à travers, hein. C'est pareil, hein, bon, ceci n'est plus spécialement une manche, hein, voilà, on va pas reparler de la qualité qu'il sert, j'en ai déjà suffisamment parlé sur ma chaîne. Tu l'auras compris, hein, je suis un peu dans le déni, je devrais jeter ce pull, mais j'aime vraiment beaucoup trop les motifs et tout qu'il y a à l'arrière. Mais du coup, je vais découper toutes les pièces qu'il y a dessus, enfin toutes les pièces, tous les motifs du moins. Et je vais le remettre sur un autre pull tout simple, voilà. Parce que j'aime beaucoup trop ce pull et je peux pas me renier, et je peux clairement pas le jeter maintenant. Et malgré, donc du coup j'aime beaucoup trop ce pull et il est quand même plus portable du tout. Du coup, je vais le reporter, voilà. Et pour ça, rien de bien compliqué, tu auras besoin du coup de ton vieux pull, à savoir que moi je vais récupérer le motif ici, là, qu'il y a à l'arrière avec ceux qui sont sur les manches. Mais tu peux bien évidemment le faire avec un t-shirt de groupe, un t-shirt avec un motif que tu aimes bien, avec n'importe quel motif, voilà. Donc pour commencer, tu auras besoin déjà de ton vieux pull ou de ton vieux t-shirt avec le motif, d'un ciseau, non pas d'une tomate, mais tout simplement de petites épingles. Pour le confort et la praticité de filmage, je vais du coup avoir besoin d'un Gérard. Donc du coup, voici mon assistant Gérard, ici présent. Gérard, YouTube Gérard. Je vais vous reculer un tout petit peu aussi, comme ça m'évitera de passer et de shooter dans la vidéo de caméra, hein, voilà. De toute façon, t'as l'habitude de ce genre de vidéo, c'est le genre de vidéo chit-chat un peu à l'arrache. J'espère qu'on va pas voir ton cul, parce que sinon après je vais me faire striker sur YouTube. Donc du coup, je vais découper ce genre de motif, je vais me foutre à plat par terre, donc je te retrouve dès que le motif est découpé, puisque je ne vais pas passer mon temps à décaler, recaler et tout ça à la caméra. Mais concrètement, je vais découper comme ça tout autour du motif. Allez, à de suite. Adieu petit pull Killstar, je t'aimais bien. Mais t'étais sacrément pourri quand même. Voilà, j'ai découpé mon motif. Ça fait un peu un dossard au final. Et j'ai laissé volontairement sur le côté d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi de tissu noir, pour pouvoir le coudre à l'arrière et que ça donne un petit effet un peu destroy comme ça à la fin. Je me suis un peu aussi fait chier à enlever tous les petits trucs comme ça que j'avais un peu partout sur le manteau Killstar, parce que, enfin sur le sweat Killstar, parce que au final je trouve que ça peut faire sympa, donc je vais essayer de les remettre un petit peu partout où ils étaient. Mais du coup en gros le principe, tu le verras, est extrêmement simple. Tu vas pouvoir venir le placer, hop, à l'arrière de ton sweat. Voilà, ni plus ni moins. Donc l'avantage, c'est que si tu as envie d'avoir un sweat d'un certain groupe et que tu n'as clairement pas envie de foutre 60 ou 70 balles dans le sweat du 10 groupe, hein, voilà, tu peux simplement acheter un sweat tout noir comme ça. Le mien vient de chez Kiabi, hein, j'ai dû le payer 8 ou 10 euros grand max. Tu te achètes du coup le t-shirt de ton groupe préféré, tu le découpes et tu t'en fais un sweat. Donc l'avantage, c'est que tu pourras bien évidemment avoir le sweat de ton groupe préféré, voilà, même s'il n'existe pas encore. Et ça peut être grave intéressant. Par contre, cette luminosité elle commence sérieusement à me faire chier. Si tu n'as pas de Gérard, tu peux bien évidemment poser ton pull en mode vrac par terre, ça marche tout aussi bien, hein, voilà, clairement. Moi, c'est juste pour pouvoir te montrer ce que je fais et papoter un petit peu avec toi le temps de, hein, voilà. Du coup, tu commences à le placer comme ça, exactement comme tu veux, et tu viens y mettre du coup des épingles pour le maintenir bien en place. Donc jusque là, voilà, il n'y a rien de bien compliqué, même si en soi, tu verras que tout le long de la vidéo, c'est vraiment pas compliqué, puisqu'après, tu auras juste besoin de venir le coudre, hein, voilà. Et bien dis donc, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait de DIY sur cette chaîne. J'avoue que ça m'avait un petit peu manqué quand même. Faut pas croire, les DIY, c'est quand même la base même de ma chaîne, hein. Du coup, tant que... Merde, je suis même pas du bon côté.
Donc du coup, tant que j'ai la caméra de sortie, j'avais un petit peu envie de te parler de ce qui allait potentiellement arriver sur la chaîne. Alors déjà, je suis en train de m'éparpiller absolument partout. J'ai plein de projets en cours que je n'ai absolument jamais terminés. Mais c'est pas des projets pas terminés que je vais te parler, ça va être d'un projet sur lequel ça fait un petit moment déjà que je travaille, qui me prend énormément de temps. Je suis en train de reformer un groupe de musique. Ça fait un petit moment que je travaille dessus avec quelqu'un que je vous parlerai plus tard sur la chaîne, hein, voilà. On a entre autres un bon gros projet de faire une vidéo spéciale pour YouTube, c'est-à-dire une musique YouTube, voilà. Alors, t'enflamme clairement pas, hein. Ça fait, pour le moment, il n'y a absolument rien de spécialement décrit. C'est un projet, ça se peut comme tout projet, ça se peut que ça tombe à l'eau, hein, clairement. Mais disons que le morceau a commencé à être écrit. On a un petit peu commencé à travailler dessus, voilà. Autant lui que moi, on a des emplois du temps quand même très chargés. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, c'est en cours de production, voilà. Donc du coup j'espère que notre petit morceau quand il sera fait te plaira, hein, voilà. Après le groupe avec lequel je suis en train de travailler en ce moment, c'est pareil, hein, c'est un groupe qui a d'autres choses à faire. Enfin, on n'a pas que ça dans la vie, on a d'autres projets à côté, donc ça va prendre du temps. Mais en tout cas voilà, le plus gros projet qui va arriver, enfin mon plus gros projet entre autres, ça va être de refaire partie d'un groupe, voilà. Donc j'espère que, moi en tout cas je suis super content, j'ai tellement hâte de pouvoir t'en parler un peu plus quand il y en aura clairement plus qui aura été fait, hein, voilà. Mais du coup j'espère que tu es aussi content que moi, voilà. Donc une fois que tu as placé tous tes motifs sur ton pull, il ne te restera plus qu'à prendre ton mal en patience, soit à utiliser une machine à coudre, soit à utiliser ta petite papate, voilà, avec du fil et une aiguille, et à le coudre comme ça dessus. Moi je vais aller le coudre juste là-bas, je vais te filmer quelques plans où je suis en train de coudre, et sur ce je te retrouve après. Allez hop, à de suite. Donc ouais, donc là, et la luminosité là elle me casse les... fait chier. Donc du coup en gros là comme je disais ça va vraiment pas être compliqué. Je vais venir coudre le motif du coup sur mon sweat, voilà. Et pour ça je vais utiliser, si tu as une machine à coudre, personnellement moi j'utilise le cran zigzag comme ça, je sais pas comment ça s'appelle donc je vais l'appeler le cran zigzag. Je suis pas couturier, je bidouille. Donc je préfère utiliser le cran zigzag comme je te disais, puisque comme la veste est quand même un petit peu élastique, ça évite de faire un trait bien droit, fait une couture droite, et que quand tu le mets, etc., ça craque. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter avant que ça s'arrête? Je sais pas, que écoute, il fait beau, les oiseaux chantent, c'est le printemps, voilà, tout ça, hein, non bref, ça on s'en fout. Je vais peut-être regarder un petit peu ce que je fais, ça m'évitera de faire trop de la merde et de me coudre les doigts, parce que ça m'est déjà arrivé et ça fait sacrément mal. Du coup j'espère quand même que toi tu vas bien, hein, parce que c'est vrai qu'on le demande pas souvent. Dis-moi aussi, tiens, ce que tu as prévu de faire comme festival, ça pourrait être sympa, et peut-être que ouais ça pop comme ça, écoute, hein, pourquoi pas, on peut parler de tout et de n'importe quoi avec les commentaires, hein. Donc c'est l'avantage. Donc dis-moi, ouais, toi si t'as prévu de faire quelque chose cet été, des festivals ou autre, parce que bon, moi au final le Hellfest j'y vais plus parce que c'est un peu compliqué. J'ai pas réussi à avoir mes vacances, c'est cher, et puis voilà, du coup pour le coup moi le Hellfest je le fais plus. On a toujours le Mera de prévu, où est-ce que là pour le coup j'ai réussi à avoir mes vacances, donc le Mera ça c'est clair et net que de toute façon on y sera, s'il a bien lieu bien évidemment. Ça se peut qu'on fasse d'autres petits festivals par-ci par-là de dernière minute, suivant le planning, suivant l'argent aussi surtout, et suivant le temps, hein, mine de rien. Donc dis-moi toi ce que tu as prévu de faire du coup en festival en commentaire, ça pourrait être sympa, et ça pourra en faire découvrir aussi si on ne les connaît pas. Voilà, je vais finir tout ça et je te retrouve tout de suite dès que j'ai fini. Tout de suite dès que j'ai fini, le lendemain, le surlendemain, bref, quand j'ai fini. Allez, à de suite. Bon et ben voilà, comme tu peux le voir, c'est terminé, donc je l'ai sur moi. Je me retrouve avec
presque la même veste. Je me suis pas amusé à remettre les trucs sur les côtés parce qu'ils étaient vraiment beaucoup trop abîmés, ils étaient tout étirés, tout craquelés. Et en plus pour les trois quarts, il y avait des taches de décoloration capillaire dessus. Oui, parce que quand je travaille, j'ai ce genre de vêtements, du coup je le tâche. Voilà. Yo, c'est le réveil du futur. Alors comme à mon habitude, après avoir fini de tourner ma vidéo, je me suis dit que ça pourrait faire sympa si je rajoutais des trucs sur la veste. Donc ce que j'ai fait, hein, tu vas pouvoir le voir parce que je la porte actuellement, j'ai rajouté du coup des coutures à ce niveau là, au niveau de la capuche, au niveau des manches là, ainsi que au niveau des poches, parce que je me suis dit que ça pourrait faire sympa. Voilà, c'est tout. Allez, salut! Donc du coup j'espère que cette petite vidéo DIY t'aura plu. Donc voilà, comme tu as vu, c'est pas si compliqué que ça demande juste un petit peu de temps. J'espère que tu vas pouvoir réussir à faire tes propres suites de groupes comme ça grâce à cette technique. Si tu réalises ce genre de DIY grâce à mes vidéos, n'hésite surtout pas à me taguer ou à m'envoyer ton travail du coup sur mon Instagram. Comme je t'ai dit, mon Instagram est dans la barre d'infos. Sur ce, du coup, j'espère que tu vas bien. Je te dis porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Allez, ciao! On va faire la miniature tant qu'il y a encore un peu de batterie parce qu'après sinon ça va être compliqué.